Paix et grâce au nom de Jésus. Paix et grâce sur toi, Maman Kabibi, au nom puissant de Jésus. Paix et grâce sur toute la team au nom de Jésus. Que l'Éternel vous baptise dans un esprit de prière au nom de Jésus. Que vous soyez, vous devenez des hommes et des femmes de prière au nom de Jésus. Dieu est tellement merveilleux et aujourd'hui nous nous retrouvons encore après un mercredi témoignage, un mercredi miracle. Nous nous retrouvons encore aujourd'hui pour continuer à parler de la prière. Je vous ai dit que c'est une semaine de prière et nous parlerons de la prière. Vous devez être des hommes et des femmes de prière. Ceci est bon pour vous, est salutaire pour vous. Ceci est bénéfique pour vous. Et toute personne qui ne prie pas est une personne qui est inconsciente du lieu où elle vit. La Bible dit le monde entier est sous la puissance du malin, sous le pouvoir du malin. Et si tu ne pries pas, ta vie est en danger, tu seras en proie à l'ennemi. Et si tu ne pries pas, tu seras dominé. Et pourtant, tu es appelé à dominer. Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront des démons. Et pour chasser des démons, il faut prier. Ils imposeront des mains aux malades, des malades seront guéris. Il faut prier. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera aucun mal. Il faut prier. Donc, la prière est ce qui te maintient en vie dans ce monde. La prière est ce qui te donne accès à des multiples victoires. Au nom de Jésus, Jésus passait les nuits dans la prière. Les disciples ont passé le temps dans la prière. La prière ouvre les écluses des cieux. Et hommes et femmes, vous devez prier. Vous devez prier. Vous devez utiliser cette plateforme pour votre bonheur. Vous devez utiliser cette plateforme pour votre joie. Parce qu'il est dit, priez et vous demandez, vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. C'est une plateforme excellente pour une joie parfaite. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que le bonheur et la grâce vous accompagnent. Soit votre quotidien au nom de Jésus. Et nous parlons de la puissance de la prière. Et nous allons toucher le quatrième point. Pour que ta prière soit accompagnée de puissance, il faut qu'elle soit faite avec intensité. Tu vois, elle soit faite avec intensité. Pour que ta prière soit accompagnée de puissance, qu'elle soit faite avec intensité. Quand tu désires quelque chose, tu dois persévérer dans cette prière. Tu ne dois pas t'arrêter, tu ne dois pas faire avec négligence. Tu dois montrer que tu sais ce dont tu as besoin et que tu as absolument besoin de la chose. Tu ne dois pas prier une fois, deux fois et abandonner, mais tu dois insister et persister. Tu dois montrer à Dieu parce que l'homme est fait des émotions. Tu dois montrer à Dieu par tes émotions que tu en as besoin. Tu dois montrer à Dieu par ta persévérance que tu as besoin de ceci. Tu dois insister. Et beaucoup de personnes n'aiment pas insister. Ils prient une fois, ils abandonnent. Ils prient une fois, ils laissent tomber. Mais nous devons insister. Bien-aimé dans la prière, celui qui veut faire des victoires doit insister. Celui qui veut dominer doit insister dans la prière. Tu dois durer, tu dois mettre du temps. Tes genoux par terre. Tu veux vaincre, mets-toi à genoux. Tu veux dominer, mets-toi à genoux. Tu veux posséder, mets-toi à genoux. Tu as besoin de tes genoux pour vaincre. Je suis là pour t'annoncer que tu as besoin de tes genoux pour vaincre. C'est pourquoi il est écrit, priez sans cesse. Genèse chapitre 32, versets 24 à 28. Genèse chapitre 32, versets 24 à 28. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Et il dit à Jacob, laisse-moi aller, car l'aurore s'élève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni. Et il dit, quel est ton nom? Et Jacob répondit, Jacob est mon nom. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes, et tu as été vainqueur. Jacob, il est dit de Jacob qu'il a lutté avec Dieu et avec les hommes, et il a été vainqueur. Tu connais l'histoire de Jacob, pour ceux qui ne connaissent pas. Jacob est le frère jumeau d'Ésaü. Il est le petit frère d'Ésaü. Il est le fils, il est l'un des fils d'Isaac et de Rebecca.
Et avant sa naissance, il a été dit de Jacob que Jacob dominerait sur son frère, que Jacob dominerait sur beaucoup de personnes. Et après la naissance de Jacob et de son frère Ésaü, Jacob a volé le droit d'aînesse de son frère parce que son frère Ésaü avait faim et Jacob lui a dit, s'il faudrait que je te donne à manger, donne-moi ton droit d'aînesse en échange. Et il a usurpé le droit d'aînesse, il a usurpé la bénédiction qui était réservée à Ésaü parce que Isaac voulait bénir Ésaü. Isaac voulait bénir Ésaü et il a envoyé Ésaü lui chercher à manger. Et la maman de Jacob, ayant entendu cela, ayant appris cela, elle appelle Jacob. Elle donne à Jacob le mets, elle fait à manger. Elle envoie Jacob donner à son père et elle prépare Jacob afin de recevoir la bénédiction de son frère. Quand son frère revient, il se rend compte que sa bénédiction a été volée par son petit frère Jacob. Il a perdu son droit d'aînesse, il a perdu sa bénédiction et après il se met en colère. Il promet à Jacob, après la mort de notre père, je t'ôterai la vie. Tu ne seras pas en paix. Tant que moi je vivrai, toi Jacob, tu ne seras pas en paix. Ça, c'est la promesse qui a été faite à Jacob. Et pendant que Jacob a quitté la maison de son père et de sa mère pour aller chez son beau-père, pour aller chez son oncle Laban, en cours de chemin, il a rencontré Dieu. Il a eu une vision. Il a rencontré Dieu et il a continué, il a bâti un hôtel à Dieu dans cet endroit où il a donné le nom de Bethel. Et quand il a continué, il est arrivé chez Laban. La vie de Jacob n'a pas été facile. La vie de Jacob n'avait pas été facile. Comme beaucoup de personnes, vous avez échappé à la mort. Vous avez échappé à certains accidents. Vous avez échappé. Mais quand vous arrivez quelque part, vous vous dites que c'est le lieu de repos. Ce n'est pas le lieu de repos. C'est encore des batailles. Et beaucoup de personnes vivent cela. Jacob arrive chez son beau-père. Il doit travailler dur pour manger. Il doit souffrir pour manger. Et il n'est pas bien payé. Il rencontre deux filles parce que son beau-père en avait deux, Rachel et Léa. Mais Jacob, il aime Rachel, il n'aime pas Léa, il veut épouser Rachel et il paye pour Rachel. Quand il paye pour Rachel, on lui dit non, tu ne peux pas épouser Rachel. Rachel est la cadette, tu ne peux pas l'épouser, tu ne peux pas prendre parce que chez moi, c'est l'aîné qui doit d'abord aller en mariage. Mais il n'aimait pas Léa, il aimait Rachel. Et Jacob se sent très mal. Il voit comme si le ciel était tombé dessus. Après 7 années de travail ardu pour payer la dot d'une femme qu'il aime, ce n'est pas ce qu'il obtient. Et nous avons beaucoup de personnes qui travaillent pour obtenir, pour s'offrir quelque chose qu'ils aiment, mais elle n'arrive pas à s'offrir cette chose. Malgré le travail ardu, malgré le travail acharné, elle n'arrive pas à obtenir ce dont elle désire. Jacob a travaillé dur 7 années de sa vie pour épouser Rachel. Mais Laban lui dit, dans notre coutume, tu n'épouseras pas la petite sœur, c'est d'abord la première. On l'a trompé et il a épousé la première. Il était obligé de travailler encore 7 ans pour épouser Rachel. La vie était difficile. Elle n'était pas facile pour Jacob. Je te raconte l'histoire de Jacob pour que tu entendes et que tu comprennes pourquoi Jacob s'est mis en prière. Et après cela, Jacob n'avait pas son salaire. Il devait travailler encore dur pour avoir son salaire. Il a fui. Il était obligé de fuir son beau-père parce que son beau-père ne voulait pas le laisser partir. Son beau-père ne voulait pas lui payer son salaire. Il l'a fui. Et quand il fuit son beau-père, je vous garde des événements qui sont passés pendant sa fuite. Mais pendant qu'il est en train de fuir, il apprend que son frère aîné Ésaü est en train de venir à sa poursuite. Et là, c'est la catastrophe. Parce que Ésaü lui a promis la mort. Ésaü lui a promis la mort. Et il sait qu'Ésaü ne blague pas. Il sait qu'Ésaü est plus fort que lui. Il sait le mal qu'il a fait Ésaü. Ésaü est en train de le poursuivre. Il fait tout pour négocier. Des choses ne marchent pas telles qu'il voulait que des choses marchent. Mais une nuit, il se retrouve seul. Il se sépare de sa famille, de tout le monde. Il se retrouve seul. Bien-aimé dans le Seigneur, je veux un peu m'arrêter là. J'aimerais que vous sachiez une chose. Il y a des moments où quand des choses ne marchent pas, quand des choses ne fonctionnent pas, il est important parfois de se retrouver seul. Seul pas pour lire un roman,
Seul, non pas pour entrer dans TikTok ou dans Facebook ou dans YouTube, mais seul pour prier, seul avec Dieu. Oui, seul avec Dieu. Il est très important de se retrouver seul avec Dieu. Jacob s'est retrouvé seul avec Dieu cette nuit-là. Il avait tellement peur de mourir. Il avait peur qu'on ne détruise sa famille. Il avait peur qu'on ne lui vole tout ce qu'il a eu avec difficulté. Il avait peur de son frère. La seule personne qui pouvait lui délivrer, qui pouvait le délivrer, c'était son frère. C'était Dieu. La seule personne qui pouvait le sauver de son frère, c'était Dieu. La seule personne qui peut te sauver, c'est Dieu. La seule personne qui peut te délivrer, c'est Dieu. Alors, il est important d'apprendre à rester seul avec Dieu. Arrête de courir derrière les hommes. Arrête de chercher le secours ailleurs, mais reste seul avec Dieu. Apprends à prendre des moments intimes avec ton Seigneur. Apprends à prendre des moments intimes avec le Seigneur. Mets un temps de côté où tu seras simplement avec lui. Trouve un coin dans ta chambre où tu seras seulement avec le Seigneur, où tu viendras et tu lui expliqueras tout ce que tu traverses. Jacob est resté seul. Et un ange l'a visité. Dieu l'a visité. Et il est écrit que Jacob a lutté avec Dieu. Il s'est battu. Pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas se battre avec son frère. Il ne voulait pas mourir entre les mains de son frère. Il s'est dit, c'est mieux que je meure entre tes mains. Si tu vas me tuer, tu me tues. Si tu veux finir avec moi, que tu finisses avec moi. Si tu veux m'exterminer, extermine-moi. Mais je n'irai plus chez mon frère. Je veux que tu me bénisses ici. Si tu ne me bénis pas, je ne te laisse pas. Avec instance, une prière avec instance où Jacob a pleuré toute la nuit devant la face de Dieu. Il a lutté. Il a dit, je ne partirai pas. Je ne te laisserai pas. Bien-aimé, il est important, il est très important quand tu as des difficultés de rester seul avec Dieu dans la prière. Ne te console pas dans l'alcool, ne te console pas au milieu des amis. Non, ne va pas te plaindre à gauche et à droite. Reste seul avec Dieu. Reste seul avec Dieu. Reste seul avec Dieu et montre au Seigneur que ce que tu désires est important pour toi. Le fait que tu restes seul avec Dieu, tu te sépares de cela que tu aimes, tu te sépares de ce que tu aimes, tu te sépares des hommes pour rester seulement seul avec Dieu. Ceci démontre l'importance de ce que tu veux. Ceci démontre l'importance de ce que tu veux. Sépare-toi de la télévision, sépare-toi de ton téléphone, reste seul avec Dieu. Prends un jour seul avec Dieu, prends 2 jours seul avec Dieu, prends 3 jours seul avec Dieu, prends 1 semaine seul avec Dieu et lutte dans la prière. Bats-toi dans la prière, montre au Seigneur que ce problème que tu as est très important à tes yeux. Parce que tu as des difficultés, mais tu pries comme si ce n'était pas important, comme si tu n'attendais pas cette réponse. Tu pries avec légèreté. Tu ne peux pas prier avec légèreté quand tu veux que ta prière soit accompagnée de puissance. Tu ne peux pas prendre simplement 5 minutes quand tu veux que ta prière soit accompagnée de puissance. Tu dois montrer à Dieu que tu sais ce dont tu veux. Tu dois lui montrer qu'il est la seule personne qui peut te donner cela. Tu dois lui montrer que tu ne bougeras pas s'il ne te répond pas. Ce n'est pas que tu lui imposes, mais tu es en train de lui montrer la pertinence de ce dont tu as besoin. Et c'est lui qui sait s'il va te donner, mais tu as fait ta part. Jacob a dit, je ne te lâcherai pas. L'ange dit, laisse-moi partir. Le jour vient déjà, il dit, je ne te laisserai pas. Je ne quitterai pas ici si tu ne me bénis. Je ne peux pas me lever si tu ne me bénis. Je ne te quitterai pas, je resterai.
Je resterai jusqu'à ce que tu me répondes. Je resterai jusqu'à ce que tu me parles. Je ne quitterai pas ce lieu si tu ne me parles pas. Je ne quitterai pas cette chambre si tu ne me visites pas. Je resterai. Seigneur, parle-moi. J'ai besoin que tu me répondes. J'ai besoin que tu me répondes. J'ai besoin que tu me visites. Seigneur, parle-moi. S'il te plaît, je suis là. J'ai besoin de cette réponse. Une prière avec instance. Une prière avec instance. Tu dois insister dessus. Tu dois persister dessus. Tu dois accélérer dessus. Tu dois frapper dessus. Lui montrer que c'est important. Lui montrer que tu en as vraiment besoin. Lui dire que c'est capital pour toi. C'est vital pour moi. Jacob a refusé de laisser l'ange partir. J'aimerais que nous réfléchissions ensemble. Cet ange a apparu. Il pouvait aussi disparaître. Mais pourquoi il ne disparaît pas? Pourquoi il demande la permission de Jacob pour aller? Parce qu'il voulait voir la détermination de Jacob. Est-ce que ce que Jacob demande, il en a vraiment besoin? Est-ce que ce que Jacob demande est vraiment important? Est-ce qu'il attend vraiment que Dieu le lui accorde? C'est pourquoi par moment vous demandez des choses à la légère et vous passez dessus, vous ne recevez pas. Pourquoi? Parce que vous n'y mettez pas votre cœur. Dieu ne voit pas en vous le désir d'obtenir la chose. Et oui, il ne voit pas en vous le désir d'obtenir sa chose. Jusqu'à ce que l'Éternel te dise, non, tu dois persister. C'est pourquoi Paul dit 3 fois, j'ai prié pour que l'Éternel éloigne de moi cette échade. Il m'a dit, ma grâce te suffit. Mais il a prié 3 fois. Il a prié 1 fois, 2 fois, 3 fois. Il a insisté. Il a persisté. Jusqu'à ce que l'Éternel lui a dit, ma grâce te suffit. Tu ne peux pas arrêter de prier parce que tu as prié 1 fois, tu n'as pas eu de réponse. Parce que tu as prié 2 fois, tu n'as pas eu de réponse. Non, tu dois être celui et celle qui persiste. Parce que tu sais ce dont tu as besoin. Tu sais ce qu'il te faut. Et quand tu es ce genre de personne, je suis là pour te dire que l'Éternel te visite et la honte quitte ta vie. La honte quittera ta maison parce que l'Éternel est bon pour toi. Je t'assure, il est bon pour toi. L'Éternel est fidèle pour toi. L'Éternel est compatissant. Il sait ressentir la douleur d'une personne. Il connaît le cœur d'une personne. C'est vrai qu'il a sa volonté, mais il sait aussi que ce dont tu as besoin est bon pour toi. Il est important d'insister dans la prière. Il est important de persister. Il est très important. Matthieu chapitre 15. Versets 21 à 28. La lecture est longue, mais nous devons la faire. Matthieu chapitre 15, versets 21 à 28. Jésus étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées lui cria, « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Jésus ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec insistance, « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Notez bien, « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Jésus répondit, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui, disant, « Seigneur, secours-moi. » Il répondit, « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. »« Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus lui dit, « Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. » Et à l'heure même, sa fille fut guérie. L'insistance et la persistance. Ce texte est tellement riche. Il nous montre une pauvre femme ayant son enfant malade et désirant que son enfant soit guéri, désirant la guérison de son enfant. Et je pense qu'elle a lutté et s'est battue pour que son enfant guérisse. Mais son enfant n'a pas pu avoir la guérison. Et quand elle a entendu parler de Jésus, elle a vu que c'était son dernier recours. C'est lui seul qui pouvait sauver son enfant. Et elle a commencé à crier.
La Bible dit, elle criait. Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Imaginez-vous cette femme qui marche avec son enfant et qui commence à crier parce qu'elle a besoin de la guérison, qui commence à crier parce qu'elle a besoin de la délivrance. Imaginez un instant qui commence à crier fort. Cette femme criait tellement que les disciples se sont sentis embêtés. Imaginez une femme qui crie derrière vous. Elle n'a pas arrêté de crier. Et ils ont même dit à Jésus, chasse-la. Sûrement, ils ont tenté de chasser cette femme. Ils ont tenté de faire taire cette femme. Mais cette dernière continuait à crier. Cette dernière continuait à crier. Elle continuait à crier. Elle n'arrêtait pas de crier, malgré le fait que les disciples de Jésus lui demandent de laisser, lui demandent de partir. Elle continuait à crier. Rien ne doit arrêter ta lancée dans la prière, ton élan dans la prière. Quand tu commences à demander quelque chose à Dieu, que personne ne t'arrête, qu'aucun démon ne t'arrête. Continue à prier parce que le Seigneur répond. Il verra le désir de ton cœur et il s'arrêtera pour te répondre. Elle a continué à crier. Et même quand Jésus lui a dit que je n'ai qu'été envoyé vers les enfants perdus d'Israël. Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Elle a dit, aie pitié de moi. Elle est venue se jeter, n'a pas abandonné parce que Jésus lui a dit, je n'ai pas été envoyé pour toi. Elle n'a pas abandonné. Elle a dit, je m'en fous. J'ai un enfant qui est malade et toi, tu détiens la guérison. Eh oui, j'ai besoin d'un mari et toi, tu peux me donner un mari, Seigneur. Je ne vais pas t'abandonner. J'ai besoin d'un enfant, tu peux me donner un enfant, Seigneur. J'ai besoin d'une femme, tu peux me donner une femme. J'ai besoin d'un travail, tu peux me donner un travail. Je ne vais pas abandonner. J'ai besoin d'une guérison, tu peux me guérir. Je ne vais pas abandonner. Je vais crier à toi jusqu'à ce que tu me répondes. Parce que j'ai besoin de voir mes enfants sauvés. J'ai besoin de voir mon foyer sauvé. J'ai besoin de voir ma vie transformée. J'ai besoin d'un changement. J'ai besoin d'un changement. Seigneur, je n'abandonnerai pas. Cette femme a dit, elle ne va pas abandonner. Cette femme a dit, elle ne va pas abandonner. Et même quand Jésus lui a dit, le pain des petits-enfants n'est pas pour les petits chiens. Ça veut dire que le Seigneur a dit que son enfant était un chien. Si son enfant, elle est un petit chien, ça veut dire elle-même, elle est comment? Ça veut dire elle est une chienne, mais elle n'a pas abandonné. Malgré le fait que Jésus lui parle ainsi, elle n'a pas abandonné. Elle n'a pas abandonné. Elle a montré à Jésus qu'elle en avait besoin. Et Jésus lui a donné ce qu'elle désirait. Tu ne peux pas abandonner. Tu dois montrer au Seigneur que tu sais ce dont tu veux. Tu dois montrer au Seigneur que tu as sérieusement besoin de cette chose. Peu importe ce que tu lui demandes. Regarde ta vie. Jacob a vu sa vie. Jacob a vu que sa vie n'était pas telle qu'il avait toujours rêvé. Sa vie n'allait pas avec des prophéties qui ont été dites à son sujet. Il a dit, je ne peux pas continuer à souffrir comme ça. Quand un ange est apparu, il dit, non, tu me bénis. Parce que je sens que ma vie est compliquée. Regarde ta vie, examine ta vie. Vis-tu comme une personne qui est bénie ou vis-tu comme une personne qui est maudite? Des choses, tu forces pour obtenir ceci. Tu forces pour avoir ceci. Des choses ne marchent pas telles que tu désires. Est-ce que ton Dieu est-il mort? Il est vivant et il dit approche-toi de moi. Approche-toi avec insistance et persistance. Parce que je sais que le Dieu dont nous invoquons, il est celui qui a ressuscité les morts. Il est celui qui a donné la vie aux aveugles. Il est celui qui a créé toutes choses par sa parole. Il peut dire un mot dans ma vie et ma vie change. Il peut dire un mot dans ta vie et ta vie change. Il peut dire un mot sur ta famille et ta famille est transformée. Il peut libérer ta famille s'il le veut. Il suffit que tu te lèves et que tu dis, Seigneur, je n'abandonnerai pas. Tu me répondras, Seigneur. Lui montre au Seigneur que la délivrance de ta famille te tient à cœur. Montre au Seigneur que le salut de tes enfants te tient à cœur. Montre au Seigneur que ce dont tu désires te tient à cœur. Montre au Seigneur. Cette femme n'a pas abandonné parce que le Seigneur lui a dit qu'il n'a pas été envoyé pour elle. Cette femme n'a pas abandonné parce que le Seigneur lui a dit que ce pain, c'est pour donner aux enfants d'Israël et non aux chiens. Elle a dit même les chiens mangent les miettes qui tombent au sol. Elle dit même des miettes, j'en ai besoin.
Tu ne peux pas abandonner parce que tu as une vie de péché, parce que quelqu'un t'a dit tu as une vie de péché. Non, tu ne peux pas abandonner. Approche-toi. Dieu est ton Père. Il dit, cette fois tu tomberas, cette fois tu te relèveras. Approche-toi et crie à lui. Insiste, persiste. Insiste et persiste. Et il va te répondre. Crie à lui, il va te répondre. Il n'y a personne qui a crié avec insistance et Dieu n'a pas répondu. Ça n'existe pas. Lis toute la Bible parce que la Bible est un livre de témoignages. Combien de personnes en dehors de cette femme ont crié et Jésus a répondu. Bartimée a crié, Jésus a répondu. Combien de personnes ont insisté, suppliant Jésus et Jésus a répondu. Bien-aimé dans le Seigneur, tu ne peux pas prier une fois et abandonner. Tu dois insister. Tu dois insister. Hébreux chapitre 5, verset 7. Là, Paul parle de Jésus. Il a dit, c'est lui, Jésus, qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa pitié. Même Jésus, pendant que les jours de sa mort s'approchaient, il a prié avec insistance. Il a supplié avec grand cri, avec larmes. Mais il a laissé la volonté de Dieu s'accomplir. Il a laissé la volonté de Dieu s'accomplir. Luc 22, 43, 45. Luc 22, 43, 45. Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Étant en agonie, il priait plus instamment et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Après avoir prié, il se leva et vint vers ses disciples qu'il trouva endormis de tristesse. Les disciples ont écouté comment Jésus criait. Ils n'ont jamais vu leur Seigneur et leur Maître dans cette condition. Ils l'ont entendu prier et crier. Ils ont eu mal parce que Jésus a démontré à Dieu que j'ai besoin que tu me sauves. Mais un ange l'a fortifié. C'est pourquoi il pouvait traverser ces épreuves avec force et courage. Il pouvait traverser ces épreuves étant silencieux. Parce que l'ange du Seigneur l'avait déjà fortifié. Dieu avait envoyé son ange pour le fortifier parce que Jésus a montré à Dieu son Père qu'il était faible, que c'était difficile d'affronter ce moment, de boire cette coupe. Et le Seigneur a envoyé un ange le fortifier à cause de sa prière, à cause des cris qu'il a poussés à l'Éternel, à cause de son insistance. Bien-aimé dans le Seigneur, tu devrais insister. Mets en pratique ce que je te dis. Insiste dans la prière. Persiste dans la prière parce que ta vie en dépend, ton salut en dépend, ta délivrance en dépend. Lutte avec Dieu. Et le nom de Jacob a été changé parce que Jacob a prié. Son nom a été transformé parce qu'il a prié. Son ennemi Ésaü est devenu son ami. C'est-à-dire, il a été sauvé de la mort parce qu'il a prié. Il a été célébré à cause de sa prière. Sa famille a été protégée à cause de sa prière. Ses biens, ses serviteurs ont été protégés à cause de la prière. Tu devrais prier avec insistance. N'abandonne pas. Ne relâche pas. Ne recule pas. Lève-toi après avoir écouté cette prière, après avoir écouté cette prédication. Lève-toi et prends des choses au sérieux. Engage-toi dans la prière. Sois baptisé de l'esprit de prière et décide de ne plus t'arrêter jusqu'à ce que l'Éternel te visite. Décide de ne plus arrêter de prier jusqu'à ce que l'Éternel t'accorde ce que tu désires. Décide de continuer à prier, de te battre dans la prière parce qu'un homme qui se bat dans la prière est un homme debout. Que l'Éternel te bénisse. Que sa main soit sur toi. Et que l'Éternel te fasse grandement du bien. Père, nous te remercions
Et nous te bénissons pour ton amour et ta bonté. Nous te bénissons pour ta grandeur. Nous te glorifions pour ta fidélité. Reçois toute la gloire et l'honneur, Papa, au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur Dieu, Seigneur souverain, Seigneur tout-puissant, Saint, 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 oui toi le Dieu saint. Seigneur Dieu, Seigneur souverain, Seigneur tout-puissant, Saint, 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 oui toi le Dieu saint. Mon Dieu d'amour, mon Dieu de gloire, mon Dieu à moi. Je te loue de tout mon cœur, je t'élève de tout mon âme. Mon Dieu de gloire, mon Dieu à moi, à qui je rends toute la gloire. Je te porte dans mon cœur, parce que tu es tout pour moi. Je te porte dans mon cœur, parce que tu es tout puissant. Je te porte dans mon cœur, parce que tu es tout puissant. Mon Dieu d'amour, mon Dieu de gloire, mon Dieu à moi. Je te loue de tout mon cœur, je t'élève de tout mon âme. Mon Dieu de gloire, mon Dieu à moi, à qui je rends toute la gloire. Je te porte dans mon cœur, parce que tu es tout pour moi. Je te porte dans mon cœur, parce que tu es tout puissant. Je te porte dans mon cœur, parce que tu es tout puissant. Je te porte dans mon cœur, parce que tu es tout pour moi. Je te porte dans mon cœur, parce que tu es tout puissant. Je te porte dans mon cœur, parce que tu es tout puissant. Seigneur Dieu,